Dieu est merveilleux, il ne change pas. De même pas que le Saint-Esprit vers un destin commun. De même pas que le Saint-Esprit vers un destin commun. J'aimerais lire avec vous 3 versets dans les Actes au chapitre 2. Premièrement, verset 44. Nous lisons « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. » Amen. Verset 42, suivi du verset 46. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Comme je vous l'ai dit, de même pas que le Saint-Esprit vers un destin commun. Marcher de même pas est d'une beauté extraordinaire. Les observateurs se représentent ce gestuel harmonieux, réglé au millimètre, presque la perfection, quoi. Lorsque nous avons en référence, lorsque nous regardons la fête nationale du 14 juillet, lorsque le gouvernement français, je ne dirais pas pavade, mais quelque part présente son armée, présente ses différents corps d'armée, cette cérémonie commémorative met en évidence la force même de défense du pays, son savoir-faire, son savoir technologique et sa capacité. Malgré le nombre de désarmés, malgré les différents départements, lorsqu'on considère l'armée de terre, l'armée d'air et également l'armée de mer, eh bien nous voyons que ces institutions sont vraiment bien faites et sont là tous avec la même vision, la protection des citoyens, la protection civile. Ces militaires et groupes d'armées sont exercés et entraînés à garder un rythme. Ils sont synchronisés, cette synchronisation est géniale, impressionnante même à certains moments, et cela, bien sûr, n'est pas sans compter sur le travail fourni, je dirais chaque jour, donc il s'impose une certaine discipline. Je reviens au propos biblique, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Dieu a réussi, vous savez. Dieu réussit dans tout ce qu'il entreprend. Le facteur humain n'est pas un facteur facilement gérable. J'aimerais vous dire que la communion, quand on parle d'elle, n'est jamais le fruit du hasard. Mais la communion sera l'adhésion volontaire de plusieurs parties. Et avec l'addition, le concours du Saint-Esprit, cela est d'une beauté extraordinaire en conclusion. Dans la lecture de la parole de Dieu, vous vous apercevrez que le Seigneur a été envoyé avec puissance et autorité. Et un jour, Jésus, face à des questions comme « Qui peut être sauvé ?» Jésus a répondu « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Dans Actes chapitre 2, verset 1er, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il faut donc, pour bien comprendre ce qui se passait, remonter les semaines. Et les semaines qui précédèrent ce jour où il est dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et ce jour sera un jour glorieux puisque le Saint-Esprit descendra selon la promesse que Dieu avait faite au travers du prophète Joël et bien d'autres encore. Dieu promettant et tenant promesse a su manifester sa fidélité. Mais ces semaines qui précédèrent ce jour de la Pentecôte, eh bien justement, Jésus s'est montré, Jésus s'entretenait avec ses disciples concernant le royaume de Dieu. Ce jour où tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, eh bien fera rentrer l'Église dès sa naissance. Entendez bien, dès sa naissance, puisque c'est ce jour que l'Église prendra naissance. Ce jour, eh bien, fera rentrer l'Église dès sa naissance dans le royaume spirituel du Seigneur. Royaume spirituel ou encore royaume du Seigneur, de toute évidence, puisque son premier message, souvenez-vous, dans Marc chapitre 1er, verset 15, Jésus a prêché, il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Alléluia. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'objectif fut pleinement défini.
Le Christ n'a jamais caché son intention d'instituer ce nouveau royaume dont le Père l'avait chargé, l'avait mandaté en tant que chef de ce royaume. J'aimerais vous dire, dans les enseignements du Seigneur, nous sommes au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Et dans ce passage, il y a plusieurs paraboles qui sont apportées et nous avons une partie qui pourrait nous surprendre, mais qui est très significatif. Je vous dirais même de la réalité de ce qu'est le royaume, mais aussi de ce qu'est l'Église d'aujourd'hui, du royaume spirituel du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 13, verset 24, il est écrit, il proposa une parabole. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est proche, est semblable, à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez, dit-il au verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Je vous l'ai dit que la communion, aussi belle soit-elle, n'est jamais le fruit du hasard, mais le fruit d'une adhésion, le résultat d'une adhésion volontaire de deux ou de plusieurs parties avec, bien sûr, l'addition ou encore l'ajout du Saint-Esprit divin. L'ajout du Saint-Esprit, ça peut être extraordinaire. Dans la parole de Dieu, nous découvrons dans 2 Timothée, au chapitre 2, le verset 19, 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Tous ceux de la race de l'équité, de la race de justice, qui avaient été sanctifiés, purifiés, admis dans la présence du Seigneur, tout cela était dans le même lieu. Ce lieu signifiait, c'est le lieu, la ville de Jérusalem. L'église venait de naître, comme je vous l'ai dit. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de tout cela? Quelle est la suite dans laquelle nous nous trouvons? Plus de 20 siècles plus tard, nous nous familiarisons aujourd'hui avec, permettez-moi l'expression, un visage, un paysage spirituel qui n'a rien à voir avec la première église. Et la réalité du terrain permet aux sociologues et aux observateurs de déclarer qu'il y a 3 grandes religions. Mais oui, on parle de religion. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Toutefois, que personne ne perd de vue ce que nous avons entendu et lu tout à l'heure. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. De même pas que le Saint-Esprit vers un destin commun. Voyez-vous, où entendez-vous dans mes propos une vision œcuménique? Certaines personnes, lorsqu'elles écoutent du moins, se disent, j'entrevois, je lis entre tes phrases, tu veux dire. Ces personnes sont toujours des interprètes. Mais ce que je dis, je le dis, et n'allez pas au-delà de ce que je dis, ni en deçà. L'œcuménisme, en parlant de ce mouvement, de cette institution, peut être un mouvement ou une manière d'être, une manière très attrayante. Seulement, la vraie question demeure, sur quel fondement? Si vous voulez aller dans le sens de l'œcuménisme, sur quel fondement? Certains déclarent que le Seigneur saura reconnaître les siens, je vous l'accorde à juste titre. Dans Romains chapitre 8, verset 9, n'est-il pas écrit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit Saint est donné afin que chaque croyant ait une identité chrétienne et une appartenance légitimée par sa foi au Fils unique de Dieu, faisant de lui un citoyen, un héritier, un co-héritier du royaume de Dieu. Et ce croyant devra décider de discipliner sa vie à la volonté du Seigneur par une soumission exemplaire. Dans Galates chapitre 5, verset 16, l'apôtre Paul dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est un ordre qui est donné. Tu es disciple, tu es citoyen du ciel, tu es un enfant de Dieu, tu es un membre du corps de Christ. Entends et reçois cet ordre de Dieu lui-même. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Rythme, coordonne, règle ta pensée, tes sentiments, même tes actions. Que ça soit pour toi comme un challenge, un nouveau défi, un style de vie, pour que tu puisses rythmer, coordonner, régler tes actions d'après la parole du Seigneur. Un homme a dit avec vérité, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il ne s'agit pas ici d'une personne ou d'un croyant quelconque voulant, quand ça lui plaît, de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais nous sommes appelés en tant que serviteurs à obéir au Maître et agir pour donner gloire à son nom en tout et partout. Le psalmiste dit dans le chapitre 112, verset 5, « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. » Et il est précisé, qui règle ses actions. Qui règle ses actions d'après la justice. Ajoutons à cela le psaume 119, le verset 5 également. Il est écrit, « Puissent mes actions être bien réglées. » Est-ce là ton souhait, mon frère? Est-ce là ton souhait, ma sœur? Veux-tu être de ce monde, je dirais de ce peuple de Dieu pentecôtiste? Puisses-tu régler, faire ce souhait ou encore cette prière à Dieu? Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Jésus l'a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Lire la Bible, c'est une bonne chose. Étudier la Bible, c'est une bonne chose. Maîtriser parfaitement les histoires, les différentes séquences du peuple, du parcours du peuple de Dieu et de l'Église, c'est une très bonne chose. Mais la meilleure des choses, c'est d'observer, de mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas du bluff, ni pour effrayer, ni pour appâter les récalcitrants. Mais Jésus a dit dans Matthieu 11, 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dira-t-il, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Entends, mon frère, ce que te dit le Saint-Esprit ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et ensuite, je vous donnerai du repos. Prenez maintenant. Après que vous ayez été libérés, après que vos péchés aient été expiés, pardonnés, vous devenez un serviteur, une servante. Vous prenez, vous endossez volontairement le joug. Vous recevez les instructions du Seigneur. Et il dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je voudrais m'adresser à certains de mes frères et de mes sœurs, à certains croyants qui sont mal à l'aise avec la notion charismatique. Quand on parle de la parole de Dieu, et vous le savez très bien, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous instruire. Quand on parle de la parole de Dieu, de ses statuts, de ses commandements, ou encore de la loi de l'Éternel, n'est-ce pas pour exprimer et indiquer la volonté de Dieu? N'est-ce pas pour nous apporter sa révélation, pour que nous sachions comment nous comporter, comment régler nos actions d'après la parole? Alors, où est cette nécessité de faire apparaître qu'une personne de la Trinité? Je vous dirai, lorsque vous savez que le Père et le Fils sont d'accord, ajoutez à cela l'Esprit Saint, disons que la Trinité est d'accord. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas lieu de vouloir dissocier et de faire une doctrine avec chacun de ces personnages. Par la bouche d'un prophète, notamment le prophète Michée,
Dieu faisait un procès à son peuple. Celui-ci étant tombé dans une lassitude, celui-ci étant tombé dans une confusion spirituelle. Et dans Michée chapitre 6, les versets 3 et 4, qui sera suivi du verset 8, Dieu saisit son serviteur et s'adresse à son peuple, comme aussi il s'adresse à chacun de vous aujourd'hui. Mon peuple, que t'ai-je fait? Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Dieu ouvre un dialogue. Dieu veut clarifier la situation. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, au verset 4. Je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Je l'ai fait. Et ce verset 8 résume toute la démarche du prophète, parlant de la part de Dieu, Dieu s'adressant à son peuple et encore dit à son peuple, Dieu de la nouvelle alliance, entendez ce que Dieu dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Les choses vont très très vite. Dans une grande décadence, malheureusement, l'apostasie prend sa place et aujourd'hui, quelqu'un entend une parole, même une révélation, et le lendemain, ces paroles ou cette réalité spirituelle est comme mise en oubli, parce que l'apostasie l'emporte, la chair l'emporte, l'esprit de la chair, l'orgueil de la vie l'emporte. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, le progrès est regardé comme étant un enfournissement dans le mal. Plus on s'enfuit dans le mal, on appelle ça progrès. Malheureusement, il est interdit d'interdire, mais la vie ne peut pas être sans règles. La vie ne peut pas être sans discipline. J'aimerais aujourd'hui interpeller le peuple charismatique du Seigneur. J'aimerais aujourd'hui vous dire, ce n'est pas une raison parce que le mal, eh bien, tous s'engouffrent dans le mal, pour que toi aussi, tu puisses faire comme les autres, que le bon sens puisse te retenir. J'ai dit un jour à quelqu'un qu'on n'est pas censé de faire comme les autres. On doit avoir une conviction. Et surtout quand le Seigneur a déposé dans nos cœurs une conviction, la conviction de sa réalité, de sa vérité, de son amour pour nous, eh bien veillons à ce que nous gardions ce bon sens. Et même s'il y a lieu de surmonter le mal par le bien, il est préférable de souffrir en tant qu'enfant de Dieu que d'accepter d'emprunter cette route large et spacieuse qui conduit à la mort, nous dit le Seigneur. Mais resserrer le chemin, et c'est ce chemin qui conduit à la vie éternelle, que Dieu soit glorifié. La nonchalance, le laxisme, l'égoïsme, l'individualisme, la baisse de la spiritualité, de la vraie piété, témoignent bien que l'on n'est pas de même pas avec l'Esprit Saint. J'aimerais vous dire, de même que Jésus ne peut changer, de même que le Saint-Esprit ne changera jamais. Alléluia. La Bible dit du Père qu'il n'y a en lui point d'ombre de variation. Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu est immuable. Sa parole est immuable. Et justement, l'Esprit Saint ne change pas. Ayant été laissé pour conduire l'Église dans toute la vérité, l'Esprit Saint garde le cap pour conduire, pour te conduire, pour que tu marches de même pas avec lui, selon le rythme qu'il t'imposera. Le Saint-Esprit n'est pas là pour fatiguer quiconque, mais il ira en fonction de la maturité, en fonction de la foi que tu as en Christ. Il te conduira dans toute la vérité. L'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 12, les 2 premiers versets, « Je vous exhorte donc, Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et il ajoute, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Comme une forme de supplication, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans une autre version en français courant, ces mêmes paroles,
Il est écrit, frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pouvez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bon, ou encore ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Ce qui est parfait témoigne aujourd'hui que seuls les cœurs bienveillants, les cœurs régénérés peuvent avoir du bon sens pour serrer la volonté du Seigneur et tout faire pour y être à la hauteur. J'aimerais m'adresser à mes collègues pasteurs, j'aimerais m'adresser à ces leaders, à ces décideurs que vous êtes. Ça n'a pas été facile jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui de conduire l'Église de Jésus-Christ. Mais certainement vous pourriez dire, comme l'homme de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, la grâce de Dieu a été suffisante pour m'accompagner, pour m'inspirer. Nous devrions encore fournir un effort supplémentaire. Les temps sont difficiles. Nous avons tous, en tant que responsables d'église, à surmonter le mal par le bien, à aller dans le sens que l'Esprit voudrait. Mais certains ne voient pas de cet œil-là, parce que tous n'ont pas la préoccupation du peuple, tous n'ont pas l'amour des brebis du Seigneur. Mais le bon berger veut inspirer nos cœurs pour que nous soyons à la hauteur et que nous accomplissions avec bravoure l'œuvre du Seigneur. Laisse encore le Saint-Esprit te conduire. Accorde encore, excusez-moi l'expression, une chance au Saint-Esprit pour qu'il puisse encore te guider. Et dis-toi bien, je me lance ce défi, je marcherai à partir d'aujourd'hui où je continuerai à marcher de pair, de même pas que le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous inspirer, seul lui peut nous guider et nous permettre de conduire son peuple là où il veut que son peuple soit conduit. Alors j'aimerais vous dire, cet homme qui nous a laissé ce texte de Romains chapitre 12, il a eu un ministère extraordinaire, il s'agit de Paul. Et dans les Actes au chapitre 16, verset 7, j'ai ponctué ici une expérience qu'il fera. Arrivé près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il est habitué, il est charismatique, il est exercé à entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Il a formé la volonté d'entrer en Bithynie. Mais j'aimerais vous dire, l'Esprit Saint ne leur autorisera pas d'entrer. L'Esprit Saint va s'opposer. J'aimerais vous dire, à ce moment précis, l'apôtre Paul est dans la dynamique de son deuxième voyage missionnaire. Il a eu en tout, pendant son pèlerinage ici-bas, 3 voyages missionnaires, 3 grands voyages missionnaires, sans compter les petits allers-retours entre les églises, à la fois de Philippe et d'Éphèse, etc. Mais il se baladait pour encore vérifier que la bonne doctrine était gardée et que le peuple de Dieu était en bonne santé. C'est l'expression même d'un cœur de berger qu'il avait. Et nous trouvons ici cet homme devant ce refus. Il a compris que le Saint-Esprit voulait autre chose et il s'est laissé faire parce qu'il était tout simplement serviteur. Marcher de même pas que le Saint-Esprit, c'est accepter son itinéraire sans se laisser gagner par la frustration, sans se laisser gagner par la déception. Vous savez, bien souvent, lorsque nous n'accomplissons pas ce que nous avions en tête de faire, et je m'adresse aux responsables, assez souvent nous sommes pris nous sommes frustrés. Et quelqu'un voudrait comme s'arrêter parce que ça n'a pas réussi en ce sens. J'ai en tête, dans les Actes au chapitre 13, ils étaient dans une église et vous savez quoi, le Saint-Esprit s'est révélé un jour et a dit, mettez-moi à part. Et 2 d'entre eux ont été indiqués par le Saint-Esprit. Je me suis livré à cette réflexion en me disant, tandis que là, ils étaient plusieurs, il y avait beaucoup de ministères, de prophètes dans cette église. Et que se passe-t-il? Le Saint-Esprit désigne 2 d'entre eux. Vous savez, lorsqu'on n'est pas retenu, lorsqu'on n'est pas désigné pour une tâche, il se pourrait qu'en tant qu'être humain, nous avons miroité la chose. Nous avons, ou du moins, envisagé la chose. Et lorsque nous n'avons pas été retenus, nous sommes des hommes, on se comprend.
On a une petite frustration et le ressort est comme un petit peu tassé, on ne veut pas repartir. Mais lorsqu'on rythme, c'est pas d'après le Saint-Esprit, quel que soit le choix du Saint-Esprit, on lui dit Seigneur, envoie-moi. Si tu ne m'envoies pas aux États-Unis, tu m'enverras au Canada. Mais si tu veux que je reste en Guadeloupe, pourquoi pas je resterai en Guadeloupe. On accepte la volonté du Seigneur sans faire de l'enfantillage, parce qu'on parle bien sûr en tant que responsable de l'Église, en tant qu'homme de Dieu, et les hommes de Dieu ne réagissent pas comme celui que vous connaissez très bien. Souvenez-vous de Jonas. Dieu lui dit va à Ninive, et il ne veut pas aller à Ninive. Il se livre à un petit chantage, il refuse, et vous connaissez la suite. J'aimerais vous dire, la vie d'un homme est jonchée de déceptions. Mais lorsque nous parlons de l'œuvre de Dieu, nous sommes appelés à être au rythme du Saint-Esprit. Je veux croire et je le crois intimement que Dieu nous réserve de belles choses. D'ailleurs, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que vous soyez responsable ou simple croyant, acceptez le terme simple croyant puisque nous sommes tous au même titre. Nous faisons partie du corps de Christ. Alléluia. Et je bénis Dieu. Dieu a de beaux projets. Ces paroles de Jérémie 29, 11 reviennent à la pensée. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'apôtre Paul avait une maturité extraordinaire. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 et 9, qu'est-ce qu'il dit? 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. On ne trouve pas un cœur contestataire ici. On ne trouve pas quelqu'un qui fait de l'enfantillage, il accepte. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut que vous le sachiez. Les désirs de Dieu ne sont pas les désirs de la chair, il faut le savoir. Et quand Dieu nous révèle sa pensée, pour déjà accepter et ensuite marcher de même pas avec l'Esprit Saint, ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible que Dieu soit glorifié. Alléluia. Paul exemplaire, concernant sa soumission à la volonté divine, fera encore un 3e voyage missionnaire. Souvenez-vous, il avait eu une opposition de la part du Saint-Esprit par rapport à la Bithynie, mais ensuite, Paul fera bien des villes, et Dieu trouvera un cœur disposé, un cœur repartant. Oh, qu'il n'y ait pas de frustration ici. Jamais, s'il s'avère que jusqu'à aujourd'hui, tu avais un cœur frustré, un cœur endolori à cause de grandes déceptions, puisse Dieu te restaurer et trouver en toi de nouveau ce cœur qui se mettra à la disposition du Saint-Esprit. Dans Jacques au chapitre 1, verset 19, il est écrit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Permettez-moi d'associer la frustration à la colère. Quand ça ne va pas dans un cœur, je parle de ce que je peux comprendre et de ce que j'ai vécu. Quand ça ne va pas, on est frustré, on est amer. Et ça peut se surenchaîner, on peut retrouver encore la colère parce qu'on ne comprend pas pourquoi. La Bible dit qu'un espoir en différé rend le cœur malade. Et un cœur malade peut être gagné par la colère, par l'animosité, même par la haine. On doit faire attention, sois prompt à écouter. Écouter dans le sens pour mettre en pratique, pour abdiquer, pour faire passer le plan du Saint-Esprit avant ton plan, le projet du Saint-Esprit avant ton projet. Oui à Dieu, alléluia. Un homme a pu dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous le connaissez très très bien. Ce passage se trouve dans Jean, chapitre 3, je ne me trompe, verset 30. Jean-Baptiste l'a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ce n'est pas facile d'abdiquer, de mettre de côté son plan, son projet et de laisser s'exprimer le plan de Dieu rythmé par le Saint-Esprit. Soulignant la parabole de l'ivroie, soulignant la parabole du blé, Jésus a averti son peuple.
La croissance du blé, ce sont des étapes qui attendent, quel que soit le grain qui est mis en terre. Mais le blé, chers amis, par rapport à ce que cela représente, c'est le croyant authentique. C'est le Saint-Esprit qui permet à chacun d'entre nous de croître et de croître comme il le faut, au rythme qu'il le faut. Je vous l'ai dit précédemment que l'Esprit Saint ne forcera personne. Rendons grâce à Dieu de ce que son intelligence s'exprime chaque jour. Nous, quand nous sommes pressés, Dieu n'est pas pressé. Et quand on n'est pas pressé, il peut nous dire que nous pouvons marcher légèrement plus vite. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Bref, mais Dieu nous aime et il s'est usé de patience envers chacun d'entre nous, que son nom soit glorifié. L'Esprit Saint n'est-il pas celui qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement? C'est lui qui nous a introduits dans le royaume de Dieu. Et c'est encore lui qui nous accompagne dans toute la vérité durant notre marche ici-bas. Il est capable de renouveler notre intelligence pour que nous comprenions, pour que nous acceptions l'utilité d'une bonne cohésion, l'utilité d'une bonne communion avec Dieu, mais aussi avec les autres qui aiment Dieu, de ceux qui sont dans la famille de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu aimeras le peuple de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu aimeras la famille de Dieu, parce que tu fais partie d'un corps dont tu ne peux ignorer et que tu dois considérer. Dans Éphésiens 4, verset 16, n'est-il pas écrit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même, écoutez bien, dans la charité. Alléluia. Jésus a démontré, lorsqu'il a choisi les 12, ils étaient 12 personnalités, 12 caractères différents. C'était déjà l'expression, la représentation de l'Église. Vous savez, nous sommes tous différents. La Bible parle de la diversité. La diversité, mais le même esprit, quand vous lisez 1 Corinthiens 12, il y a une répétition. Le même esprit opérant en tous, le même esprit, le même esprit. Patini des Saint-Esprit. Patini des Saint-Esprit. C'est même bien que Patini des médiateurs, sans seul médiateur qui tient, c'est Jésus-Christ. Et Patini des papas, sans seul Père notre Dieu. Alléluia. Abba, c'est lui, Père, c'est le seul qui existe. Et la Bible dit, il y a un seul Dieu, un seul médiateur, que Dieu soit glorifié. Jésus a laissé, entre autres, mais nous soulignons Jean chapitre 17. Il fait ressortir l'unité qui exista, la communion qu'il y avait entre lui et son Père. Nous pouvons lire cela dans Jean 17, verset 1er, jusqu'au verset 10, et nous poursuivrons du verset 20 jusqu'au verset 23. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, dit-il, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire à faire. Et maintenant, Père, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Très important. Jésus a toujours été avec le Père. Alléluia. Mais il est venu prendre notre humanité ici-bas. L'incarnation a eu lieu pour que ça soit possible que nous soyons sauvés. La Bible nous dit qu'il s'est substitué à chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Jésus est notre Rédempteur. Amen. Jésus est notre Libérateur. Je poursuis, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé.
C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Amen. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement, alléluia, que je prie, mais encore pour ceux qui croiraient en moi par leurs paroles. Et en 2020, cela est encore possible. Le Saint-Esprit a tout pouvoir d'attirer quelqu'un à Dieu, alléluia, afin que tous soient un, verset 21, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La première église était dans la contemplation, reconnaissant que le Seigneur n'avait trompé aucun d'entre eux, aucun membre de cette église. Cette église a été touchée par une grande persécution, était donc dans une croissance fulgurante. Et lorsque donc la persécution est arrivée, excepté les apôtres, l'ensemble des croyants furent dispersés. Mais je veux préciser que cette dispersion n'était pas la division. Cette dispersion n'était pas la division. On peut être loin. Quelque chose peut provoquer une séparation entre nous, mais ce n'est pas pour autant qu'on soit divisé. Il y a donc une différence à faire. La division vient du fait que l'on ne veut plus s'entendre, qu'on refuse de s'entendre, qu'on n'a pas le même esprit, qu'on n'a pas les mêmes intérêts. On se sépare. Mais ce n'était pas le cas de la première église. Ce que vous avez lu en introduction, ils étaient tous dans le même lieu. Cela a toute sa valeur. Mais la persécution est arrivée et la dispersion a eu lieu. Ce fut toutefois un test grandeur nature pour découvrir la stratégie du Saint-Esprit qui poursuivit sa mission en sauvant les perdus. Alléluia. Oh, un exemple, lorsque Philippe est arrivé à Samarie, n'a-t-il pas été en mesure de prêcher l'évangile? Éloigné de Jérusalem, eh bien, il poursuivait. Il était là, rythmé au pas du Saint-Esprit. Alors, si vous ne le savez pas, si vous ne l'avez jamais perçu, j'aimerais vous dire, cette persécution était provoquée par Dieu. Dieu avait autorisé cela. Parce que la volonté du Seigneur, c'était qu'ils s'éloignent de Jérusalem, qu'ils aillent jusqu'aux extrémités de la terre pour que l'évangile soit prêché. Mais ils étaient ensemble. Lorsqu'on est ensemble, on se fait tellement de bien. On est là ensemble, on veut rester encore bien. Et on se complaît dans cette grâce. Et non, mais Dieu a dit, il fallait que les autres sachent, que les autres entendent. Mais dans cette volonté, dans cette stratégie du Saint-Esprit, nous pouvons dire également que l'Église était en paix. Dans les Actes des Apôtres, vous le lisez, l'Église était en paix avec Dieu. En paix, je dirais à cause de Dieu, eh bien l'Église poursuivait. Rappelez-vous, de même pas que le Saint-Esprit vers un destin commun. Dans Philippiens chapitre 3, verset 15 jusqu'au verset 21, cette parole est laissée pour que nous saisissions ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, dit-il au verset 16, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Quand c'est important qu'il y ait une soumission mutuelle entre les frères, entre les sœurs, entre les membres de l'Église. Quand c'est important que nous nous entendions que la seule gloire à défendre, c'est la gloire du Seigneur. Le seul intérêt à rechercher, c'est l'intérêt de l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi se battre? Pourquoi, permettez-moi l'expression, s'entretuer quelque part pour des choses qui n'ont pas d'intérêt? Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons de même pas.
Et il pose le jalon. Soyez tous mes imitateurs, et précise-t-il, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Alléluia. Et il précise, car il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, et parfois ils sont trop nombreux, qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ici, je fais un petit arrêt pour vous interroger, pour que nous nous interrogions. Serait-ce ici l'ivraie? Serait-ce ici les ennemis de Christ que Paul fait allusion? Que cet homme fait allusion? Pourquoi pas? Je reprends au verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait, dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce sont des personnes sensuelles, des personnes qui ne marchent que par la chair. Ils ont des difficultés d'ailleurs, ils ignorent qu'est-ce que marcher par l'esprit. Mais notre cité à nous, alléluia, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. C'est un jour mémorable. C'est un jour où nous parlons de la Pentecôte. C'est un jour où nous parlons de l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Mais ce serait très dommage, vraiment très dommage, que nous retenions qu'une partie de la vision et de la mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien sûr, fut capable, comme je l'ai dit précédemment, eh bien, de convaincre, de persuader quelqu'un d'être dans le péché, de sauver les âmes perdues. Le Saint-Esprit fut capable également de baptiser dans le Saint-Esprit. Il fut capable également d'équiper les serviteurs, de leur accorder une onction capable de voir des miracles et des prodiges. Il fut capable également, quand je parle de charismatique, il fut capable également d'équiper les saints, de leur accorder des dons, des talents, des capacités, en sorte que l'Église soit une Église forte. Mais j'aimerais que jamais nous ne perdions de vue. Le Saint-Esprit est capable aussi de travailler dans le cœur de chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit est capable de travailler dans le cœur de chacun des saints pour poursuivre une sanctification, pour poursuivre une transformation. J'ai parlé quelque part en faisant allusion au caractère, à la diversité, en parlant des 12 que le Seigneur a sélectionnés, qui étaient déjà symboliques de l'Église de Jésus-Christ. 12 caractères différents. L'Église n'est pas moins, vous savez. Quand une Église a 1000 membres, c'est 1000 individus différents. Mais le seul et même esprit qui travaille. Amen. Pour nous emmener encore à nous comprendre, pour nous emmener encore à décélérer les projets de la chair, pour laisser la faveur à l'esprit du Saint-Esprit et laisser notre pas être rythmé au même pas que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut encore gérer nos cœurs, veut encore travailler notre caractère. Et j'ai pu donc observer, permettez-moi de partager avec vous cela. Il y a un danger qui menace ceux qui ont une certaine expérience dans l'Église, ceux qui ont eu un certain parcours, qui sont arrivés, je ne fixerai pas d'âge, mais qui ont un certain nombre d'années, un nombre d'années certain, comme dirait l'autre. Et ces personnes, malheureusement, ne parlent que de l'expérience du passé. Et sans s'en rendre compte, ont des difficultés à se soumettre, ont des difficultés à prendre un avis, ont des difficultés à prêter l'oreille. Mais je vais vous dire que le même Saint-Esprit qui a convaincu, qui a parlé, qui a dirigé, n'est-il pas capable encore de vous diriger? Arrête-t-il de diriger quelqu'un? J'aimerais vous dire, oh, surtout pas. Il n'arrête jamais de nous diriger. S'il a commencé à nous diriger à l'âge de 20 ans, si nous avons encore la faveur d'être encore dans nos 80e années, eh bien, j'aimerais vous dire, à 80 ans, attends-toi encore à Dieu. Attends-toi à lui parce que le Saint-Esprit est capable encore de te conduire. Alléluia. Dans Jean, chapitre 21, verset 18, et j'approche la conclusion. Jean 21, verset 18, le Seigneur va regarder Pierre et il dira, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, je viens d'en parler là tout à l'heure, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et les versets qui suivent font apparaître que
Jésus a voulu lui montrer par quelle mort qu'il glorifierait son Seigneur. Ce même Pierre va nous laisser une parole et qui sera la conclusion. Dans 2 Pierre chapitre 1, les versets 5 jusqu'au verset 14. Nous trouvons un homme qui est bien formé. Et c'est que lorsqu'on est bien formé qu'on peut former les autres également. Il dit à cause de cela même, faites tous vos efforts. Alléluia. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. La foi c'est déjà bien, mais pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu la science. À la science la tempérance. À la tempérance la patience. À la patience la piété. À la piété l'amour fraternel. Faites tous vos efforts. À l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec, entendez bien, abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. On n'est plus dans l'idée de fournir un effort, d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. On croit tout savoir, on croit tout maîtriser. C'est une erreur que de se croire déjà arrivé, parvenu à quelque chose. Quand tu étais jeune, mais maintenant que tu as plus d'âge, considère que Dieu veut encore te conduire. Alléluia. Verset 10. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Le Saint-Esprit était venu parce que Dieu avait fait la promesse à son peuple que l'effusion du Saint-Esprit allait avoir lieu. Cela a eu lieu. Et j'aimerais vous dire la belle et bonne nouvelle. L'Église ne peut pas se passer sans le Saint-Esprit. Aucun croyant ne peut se passer du Saint-Esprit. Et je me suis adressé à une catégorie qui, frileux, ne savent pas toujours comment croire, comment aborder le sujet de la question du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit existe, de même que le Père existe, de même que le Fils existe. Le Saint-Esprit existe et devrait avoir une grande part dans ta vie. Laisse-toi désormais guidé par lui et autorise-lui de te conduire. Marche de même pas avec lui, que Dieu te bénisse. Je vais m'incliner donc et prier avec vous maintenant. Seigneur Dieu, merci pour la faveur que nous avons de nous entretenir autour de ta parole. Nous sommes dans une période ou encore un week-end qui nous rappelle qu'un jour, tu as été fidèle à ta promesse. Ce que tu promets, tu le donnes toujours. Alors, nos cœurs se réjouissent de savoir que le tempo n'a jamais cessé. Tu es avec nous, de même que nos cœurs battent. Nous savons que tu es aux côtés de chaque croyant et tu veux nous conduire dans toute la vérité. Fais du bien à ton Église, Seigneur. Que rien ne s'oppose à elle ou encore que rien ne l'arrête. Qu'elle ne soit pas séduite par de fausses doctrines, mais que plutôt elle s'arrête chaque jour à se nourrir de ta parole. Bénis-la de toute manière, Seigneur, et qu'elle puisse avancer vers le terme que tu lui as fixé, parce que nous savons que bientôt tu reviendras la prendre. Béni sois-tu pour ton Église, Père, que gloire, honneur te soit donné, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.